Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un franc-tireur girondin. Franck Dumoulin, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le tir. Vous aimez viser juste depuis combien de temps? Depuis l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Le Père Noël, tout simplement. Le Père Noël est un tireur. Oui, du Un moins franc-tireur. à l'époque, il m'avait offert une carabine à plomb. Et puis de fil en aiguille, se retrouver dans un stand de tir à cause de mon maître d'école. Donc voilà. Pour en arriver là, cette photo qui date d'il y a quelques années, mais c'est comme si c'était hier. Oui, tout à fait. À l'entraînement Pas très loin, au Krebs de Talence, où voilà, c'est un peu ça a été mon cocon pendant presque 25 ans. C'est là que vous avez évolué, que vous avez grandi et que vous avez atteint le plus haut niveau. Oui, après des sélections donc, nationales, j'ai déposé mon dossier de candidature pour rentrer au pôle. Et puis, ma foi, à l'âge de 15 ans, j'y suis rentré et j'en suis sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes devenu le premier Français champion olympique de tir. C'était en 2000 à Sydney. Oh, la belle médaille. Oh, le beau pistolet. Que vous évoque ce moment 18 ans après? Toujours des frissons, toujours un agréable moment. Vous y repensez souvent ou c'est les gens qui vous y font repenser Alors de temps en temps, oui, parce qu'une ou deux personnes me reconnaissent, que ce soit dans le travail ou au quotidien. Mais c'est surtout, de temps en temps, j'utilise un peu cette médaille vis-à-vis des jeunes que j'encadre. Donc ça permet, je sais que moi, à mon époque, ça a été une grande motivation de voir des médailles olympiques en tir. Donc j'essaye de transmettre aussi cela et je me dis, si je monte la médaille à des petits jeunes qui ont peut-être envie, si ça les booste, autant le faire. Sydney, c'était vos 3e Jeux Olympiques. Vous en avez fait 3 autres derrière. 6 Jeux Olympiques en tout. Qu'est-ce que vous gardez de toute cette période, cette longue période olympique? Que du bonheur, bien sûr, et à chaque Olympiade, sa petite surprise, sa petite anecdote, son lot de bonnes choses, bien sûr. Après, oui, c'est quand on aime, on ne compte pas. À la fois la quête du Graal, et c'est vrai que quand on l'a eu, comme pour ma part en 2000, après on n'a qu'une envie, c'est de revivre ces instants très, très intenses. Vous êtes allé jusqu'à Londres en 2012. Vous auriez pu aller à Rio en 2016? Oui, je pense que tout sportif a envie d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut. C'est vrai qu'il y a eu une petite période d'attente au retour de Londres, me dire, bon, je repars pour 4 ans ou pas. Et finalement, j'ai préféré laisser la place aux autres et puis me consacrer à ma vie professionnelle. Quels sont vos meilleurs souvenirs de Jeux Olympiques? Alors, on exclut bien sûr Sydney, cette médaille d'or, parce que forcément, ça écrase tous les autres. Mais entre Barcelone, Atlanta, Pékin, Athènes, c'est bon. Voilà. Londres. Londres. Non, à chaque fois, ça a été toujours soit comme à Noël, la même chose. On ouvre un cadeau, les yeux comme des billes de billard, à voir les athlètes, à partager du temps avec eux. Par exemple, Pékin, ça a été manger à la table de Federer. Ouais, Donc normal. voilà, bon, et tout simplement comme nous, à échanger, partager, discuter. Non, c'était vraiment de grands moments. Ils savaient ce que vous faisiez Alors, comme sport? c'est rigolo parce que tous les athlètes se regardent un peu de la tête aux Toi, pieds. tu fais quoi? Alors déjà de par le physique, mais après on a toute la carte d'accréditation. Ouais. Ils regardent shooting ou haltérophilie ou ceci ou cela. Donc il y a Ouais. toujours un petit dessin. Et donc on discute, on partage. Et puis dans le plus grand anonymat pour certains, bien sûr Londres, quand vous avez donc Usain Bolt qui rentre dans le self. Ouais. Vous avez presque 3500 athlètes en train de déjeuner et qui fait bien sûr son signe devant tout le monde. Bon, voilà, tout le monde applaudit, tout le monde se lève. Non, c'est des grands moments. Et ça, les Jeux Olympiques, vous les aviez dans le viseur depuis que vous avez commencé votre carrière de tireur? Alors oui, parce que 88, donc je venais juste de rentrer au centre d'entraînement et je voyais les images à la télévision donc d'un carabinier qui était médaillé donc au jeu. Et donc je me dis ouais, c'est sympa quand même le tir, on peut aller loin. Et puis donc peu de temps après, je rentre en sport-études. Et puis de fil en aiguille, en 92, deuxième des sélections. Donc je reste à la maison devant les grands tireurs français. Et finalement, au dernier moment, il y a une carte d'invitation. Et la fédération a joué la carte jeunesse. Donc j'ai pu
prendre le pas et puis commencer mon expérience olympique qui, c'est sûr, au début était un petit peu difficile. Il n'y a pas que dans les Jeux Olympiques que vous avez brillé. Plein phare sur votre palmarès. L'or mondial à 2 reprises, l'or européen à 3 reprises, l'or national, on ne les compte plus, c'est par dizaines. Ça fait quoi autant d'or? Si c'était vraiment de l'or, je pense que... Quoi, ce ne sont pas des vraies médailles d'or? À part la médaille olympique où il y a un tout petit peu d'or. Ouais. Mais sinon, non, mais c'est toujours le plaisir de monter sur la plus haute marche, d'écouter cette Marseillaise, de porter le drapeau, de porter le survêtement, bleu, blanc, rouge. Ça, c'est toujours une fierté et ça donne toujours des frissons. Même encore aujourd'hui, lorsque je regarde du sport à la télévision et qu'il y a la Marseillaise, voilà, je suis toujours dedans. Et vous avez le sentiment d'avoir aussi contribué à la reconnaissance d'un sport, parce que le tir au pistolet, finalement, on voit ça que dans les fêtes foraines. Alors pour C'est un certains, sport à part entière. voilà, c'est un sport à part entière. Malheureusement, on parle de nous que tous les 4 ans, Ouais. au moment des Jeux Olympiques. Mais justement, on essaye de parler de nous, justement de parler des championnats du monde, les championnats d'Europe, les Coupes du Monde aussi, qui sont assez nombreuses tout au long de la saison. Donc on essaye de briller. Maintenant, voilà, on essaye de vendre notre discipline, de se diversifier, d'essayer d'associer le côté vraiment sportif par rapport à notre discipline de précision et de maîtrise de soi. Donc voilà, on fait parler de nous. Vous visez encore des Jeux Olympiques. En 2024, à Paris, vous avez soutenu cette candidature pour les Jeux Olympiques, Oui. l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Aujourd'hui, vous faites partie d'un comité d'organisation. Vous Voilà, allez plus loin. on est un bon petit groupe là, sur Bordeaux, à la fois sur les médaillés olympiques donc aquitains, le cercle des médaillés olympiques, qui donc œuvre pour justement cette candidature. Et puis aussi, de par tous les sportifs girondins, on essaie de s'associer et de faire avancer la candidature. Après, juste à notre niveau, on essaie de donner le maximum, et voire même jusqu'à Lacanau, pour que l'épreuve de surf se passe à Lacanau. Je pense que ce serait une belle aventure pour tout le monde. Une plage qui vous est chère, Lacanau. Plein phare sur votre métier. Tiens, c'est un hasard, je ne sais pas. Vous êtes policier. Oui, voilà, j'ai... Hasard ou coïncidence? Alors, Vous avez choisi le métier pour l'arme? Non. Au début, j'ai choisi la police parce que justement, il y avait des possibilités de carrière et d'associer la vie professionnelle et le sport de haut niveau. Donc ça a été vraiment la première motivation. Et puis au fur et à mesure, on a pris, je dirais, conscience de tout l'enjeu qu'on pourra par la suite redonner tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a appris au niveau du tir. Et donc en 2012, voilà, j'ai décidé de mettre un peu la carrière de haut niveau de côté et de m'investir dans ces cas-là à 100% pour le travail. Donc, vous êtes exactement moniteur en tir et en technique d'intervention à la police nationale du Sud-Ouest. Ça impressionne. Voilà, dans un service de recrutement et de formation de tous les moniteurs au niveau de la région. Donc voilà, c'est vraiment une bonne consécration, un virage professionnel qui a été bien négocié et ce qui n'est pas souvent facile pour les sportifs de haut niveau. Donc j'en suis encore aujourd'hui un bon exemple et je partage cette expérience. Et tout étant athlète, il faut toujours préparer son avenir. Et ma foi, en ce moment, il est radieux. Et finalement, c'est votre manière de vivre du tir? Voilà, j'assouvis ma passion au quotidien, le partage, l'échange, avec d'autres disciplines, bien sûr, qui sont là plus professionnelles, mais il y a beaucoup de points communs. Et vos collègues connaissent votre palmarès, vous le disiez tout à l'heure, certains savent que vous êtes, même si c'était il y a 18 ans déjà maintenant? Oui, c'est vrai que le nom résonne un petit peu. Certains, voire même, veulent se mesurer à moi, me chatouiller. Donc la partie est belle et on peut faire de bons paris. Plein phare sur vos liens avec la Nouvelle-Aquitaine. Vous disiez que vous étiez arrivé dans la région à l'adolescence. Vous avez également été licencié à Royan. Et aujourd'hui, au Girondins de Bordeaux, voilà, c'est normal, il faut viser juste en foot aussi. Oui, il faut viser juste. Et puis surtout, j'ai vécu 20 ans avec Royan et ça a été vraiment mes 20 plus grandes années avec une vraie famille du tir, du haut niveau, où on a tout vécu, à la fois les meilleurs moments comme les plus mauvais. Et après, il a fallu quand même se rendre à l'évidence, faire un peu moins de kilomètres
et rester un peu plus à la maison, donc, Évidemment. et m'occuper un peu plus aussi au sein du club, d'essayer de transmettre ma passion. Et vous continuez au Girondins de Bordeaux à remporter des médailles de champion de France. Voilà, là, ça se limite au niveau du championnat de France, que ce soit en individuel ou par équipe. Voilà, on essaye on garde contact, c'est impossible de couper complètement avec le tir et surtout le haut niveau. Donc ça titille toujours un petit peu. Plein phare sur 3 lieux de Nouvelle-Aquitaine qui vous tiennent à cœur. La dune du Pilat, facile. Alors à la dune du Pilat, c'est toujours 2 moments très importants. C'est la montée, qui est très difficile. Oui. Voilà, donc des fois on l'utilise sur le plan sportif, où on travaille un peu le cardio. Et puis surtout, toujours cette belle vue que l'on a. Surtout un moment que j'apprécie plutôt l'automne, l'hiver, un petit peu le printemps. Quand il y a moins de monde. Quand il y a beaucoup moins de monde et où on est vraiment seul face à donc là, la Cano. La Cano, on en parlait tout à l'heure. Où habite ma mère depuis quelques années et où c'est un moment donc de recueillement. La même chose. Voilà, vous surfez? J'essaye. D'accord. La planche, même pas beaucoup, mais les vagues, vous ça va aimez les encore. vagues? Oui, tout Très à bien. fait, oui, on s'y jette. Ma fille s'y met aussi, donc on essaye de partager des bons petits moments l'été, justement, avec quelques stages de surf. Le pont d'Aquitaine, vu de votre bateau. Voilà, oui, une petite bicoque donc au pied du pont d'Aquitaine. C'est vrai que de temps en temps, pour avoir dormi au bateau, le matin en se levant, voilà ce que l'on voit. C'est un moment très très reposant, à 10 minutes de travail, à 10 minutes de la maison. Donc voilà, on coupe les ponts justement pour l'apprécier pleinement. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui a beaucoup de valeur, même s'il n'y a qu'un petit peu d'or dedans. Votre médaille, Oui, vous ne la quittez plus depuis 18 ans. C'est vraiment je dirais presque une carte de visite, presque aussi un bâton de pèlerin ou comme un athlétisme vraiment à faire transmettre. J'utilise cette médaille régulièrement pour la faire toucher, la faire regarder au niveau des jeunes. Après, à la maison, voilà, elle est dans un placard au chaud. Bien rangée au chaud. Voilà. Merci beaucoup, Franck Dumoulin, d'avoir bien visé le phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous.